on va écouter l'Orfeo Supreme V2, qui est la dernière version optimisée de ce modèle qui est apparu en 2005. Voilà, donc qui a vécu quelques modifications, quelques transformations, grâce ou à cause de l'abscisse. Voilà, donc elle a été réoptimisée il y a un peu plus d'un an maintenant. Voilà, donc c'est une enceinte en 2 voix et demie, avec un tweeter à double ruban. Voilà, donc 2 voix et demie, ça veut dire qu'en fait vous avez un haut-parleur qui fait la liaison avec le tweeter à 2,2 kg en 18 dB et qui descend en grave jusqu'en bas. Et le deuxième le rattrape à 600 Hz, et les deux travaillent en parallèle, enfin ensemble, donc de 600 Hz jusqu'à ce qu'ils puissent plus descendre. Voilà. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on a la surface radiante équivalente d'un 30 cm en gros, si vous voulez, mais on a la légèreté et la vitesse et surtout l'amortissement d'un haut-parleur de 17 cm. Voilà. Donc c'est une charge qui est propre à nos produits, qui s'appelle une ligne triangulaire accordée. Donc c'est sur le principe d'un quart d'onde, mais avec des profils de compression et d'expansion qui permettent de déparalyser complètement les surfaces dans les bénisteries, et qui permet donc d'avoir beaucoup moins d'ondes stationnaires et une vitesse de transition du signal dans la ligne qui est beaucoup plus rapide, et donc un temps de propagation de groupe qui est plus rapide qu'avec une ligne traditionnelle, un TWQ ou un quart d'onde, et beaucoup plus rapide qu'un basse réflexe. Voilà. Qui débouche sur un évent frontal. Ça aussi un avantage d'avoir les vents à l'avant, parce qu'on est quand même sur le même plan de radiation que les haut-parleurs en direct. Et surtout, ça permet de mettre l'enceinte un peu plus près des murs, même si une enceinte qui descend bas, il ne faut pas non plus la coller au mur. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc ce sont des haut-parleurs tous les haut-parleurs sont développés sous cahier des charges pour nous et sont propres à l'utilisation des produits Jean-Marie Reynaud. Vous ne trouverez pas ces haut-parleurs-là dans le commerce, ni chez les uns ni chez les autres. Ils sont sourcés chez différentes personnes, donc effectivement, tous nos produits sont français, c'est-à-dire qu'ils sont assemblés, conçus, etc., faits en France, mais malheureusement, pour certaines sources, on est obligé de faire appel à la sous-traitance étrangère. Ce très beau tweeter à double ruban qui a été redéveloppé avec Monsieur Lo de chez Lintai vient de Taïwan, mais il a été entièrement revisité à l'époque avec mon père et puis avec moi aussi un peu par la suite, je l'ai fait encore évoluer de façon à optimiser son pavillon, son traitement interne, parce que le ruban c'est très sensible notamment au feutre qu'on utilise derrière, dans la petite cavité qu'il y a derrière le ruban, sur le bord au niveau de la petite chambre de compression, etc. Donc on a fait beaucoup de modifications sur le haut-parleur d'origine. Voilà. Les haut-parleurs, donc les deux 17-18 cm, ça dépend quand on les mesure, en fait en vrai c'est pas tout à fait ça. Donc ce sont des haut-parleurs avec des cônes en carbone pressé. Ce sont des fibres de carbone qui sont orientées et qui sont mis sous presse à froid. Donc le matériau est criqué sur lui-même grâce à la pression. C'est 20 ou 40 tonnes, je ne me souviens plus très bien. Et c'est sur un support Kevlar, mais qui est utilisé juste pour le démoulage et qui permet au cône d'être imperméable acoustiquement. Voilà. Donc l'avantage de cette technologie-là, c'est que d'abord, on n'est pas dans un carbone qui est tressé. Le carbone tressé, c'est une feuille molle. Ça ne se tient pas, donc on est obligé de mettre un liant, en général, acrylique ou autre, une résine, pour rigidifier le cône en carbone. Et c'est souvent ce qu'on entend plus que le carbone lui-même. Le carbone étant un matériau qui est assez neutre, mais qui, quand on le traite, peut facilement changer de son. Voilà. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on a une grande légèreté, une très grande rigidité, et un temps d'amortissement du signal dans le cône qui est idéal, qui est très proche de celle du papier, mais avec beaucoup plus de rigidité.